Allô? Arrête de jouer. Arrête de jouer avec tes Pokémon. Allô tout le monde. Arrête de jouer avec tes Pokémon. Allô? Je me nomme Julien et je suis le propriétaire de cette boutique. Moi c'est Roxane, gérante du magasin et directrice des opérations. Allison, Ghost. Passez le micro. Ah, bonne idée. Ça va être un pont entre toi et moi. Pour la semaine du 9 avril 2025, nous avons les livres suivants. On va 36, faire ça sort de plaisir où, à ça? quelqu'un aujourd'hui. On va commencer avec Spider-Man. On va commencer avec... C'est comme la semaine de commencer avec Spider-Man. C'est ridicule. C'est la semaine de commencer avec Spider-Man, puis avec Super pour pas commencer avec Spider-Man. Mais non, je voulais te faire plaisir. C'est correct, on va commencer par Spider-Man. C'est la semaine de le faire. Mais non, people. j'ai regardé ça pour la fin. Non. Cette Ouais. semaine, volume 7 de Amazing Spider-Man débute. Oui, on a... en première partie, on a Amazing Spider-Man numéro 1, une nouvelle série. On a justement... Ongoing, right? C'est nouveau ongoing. On a commencé, Zeb Wells avait commencé en avril 2022. 3 ans plus tard, on le recommence encore avec en avril 2025. Nouvel écrivain, c'est Joe Kelly. Joe Kelly a déjà écrit beaucoup de Spider-Man auparavant. La fin de la run précédente, c'était lui qui était en partie contrôlait ça. Et donc maintenant, c'est le nouvel écrivain pour je sais pas combien de temps. On verra combien de temps. Et c'est Pepe Larraz qui dessine. Pepe Larraz que tu as aimé quand il faisait Black Cat. Ah! Intéressant. Oui, il fait les X-Men aussi. Ouais. J'aime bien. Ouais, Ok. c'est un great artist. On a aussi le cover de Black Cat. Ouais, Toujours Amazing Spider-Man numéro 1. Ouais, Malcavia. C'était un cover qui était très en demande. On a aussi le cover de Bermejo. Ouais, Bermeo, qu'on connaît très bien, qui fait des covers de Batman beaucoup. Là. Ils sont costume spécial Batman unique à lui. Donc, il a fait un super beau cover pour Amazing Spider-Man. Ouais, c'est vraiment un beau cover avec tous les plis du... Ouais. On dirait presque du C'est- Alex Ross. Oui, c'était le 1 sur 200 à le Virgin. On a le cover de Stegman ici. Ryan Stegman, bien connu de Venom, bien connu de Ah, il y a pas de- Unacceptable. On a le first appearance de Hellgate. C'est le gros Cover. vilain de la série, semblerait-il. OK. Donc, à F aussi, ont racheté ce cover-là avec Cafu qui l'a fait, le vilain. Exact. Puis, je ne l'ai pas encore lu, alors à voir s'il apparaît réellement dans le premier numéro ou pas. On a le 1 sur 25 ici. Devin de, Marquez. Marquez. Qui est l'artiste régulier pour Uncanny X-Men. On a un hommage cover, on dirait. Ouais, c'est de un hidden 1 sur gem. 50 de Gil. Gil Kane. C'est très hommage aux vieilles séries. C'est un vieux art qui réutilise de lui. On a le 1 sur 100 ici de Greg Land. Ouais. Il y avait la version régulière existe, on peut encore en commander d'autres. Ça, c'est la version vierge. Et c'était terminé pour... Il y a un autre 1 sur Spider-Man. 50, c'est le Black Cat cover qui est vierge. C'est le plus cher de la gang, il est 100 $. C'est juste qu'on l'a pas laissé sur le mur. OK, on l'a. Il nous reste une copie. Ouais, ils ont fait 2 1 sur 50. Un qui se vend pas, puis un qui en reste juste une copie. OK. Comme l'autre cover, on demande 20$ pour. Puis ce 1 sur 100 là, on demande 50$ pour. On en a vendu un aujourd'hui. On tombe ensuite à X-Men. Ça va être Uncanny X-Men numéro 13. Le dernier numéro 12 est sorti il y a 2 semaines. C'est vraiment comme... Ça l'arrête pas, là. Back to back. Les X-Men puis Uncanny, là. On a ici un variant de quelque chose qui est sorti la semaine passée. Il y a 2 semaines. C'est juste on était trop short, puis là, on a trop commandé. Puis OK. c'est ça. X-Men Hunt Omega, le cover de Tony Daniel. It's a cool Je suis cover though. curieuse. Ouais. I think I will that because that thing sold a lot. No? On était short. C'est juste ça que je peux dire. Je sais pas, là, puis aussi, ils ont fait une erreur de production sur le livre. Le mauvais cover renversé. OK.
So, là, on nous en manquait, là, on en a trop, puis... Ce que DC fait souvent, dans le fond. Ouais. Là, c'est eux qui sont en retard. Ouais. Puis, quoi d'autre qu'ils ont fait? Ah oui, ce livre-là était assez important parce que ça va en lien avec ce qui va se passer au mois de juin avec Impérial. C'est quoi, Impérial? Impérial, c'est le nouveau gros storyline les Space Race de Marvel. Donc, le Shi'ar Empire, puis justement the Hulk's Empires, puis les... Je sais pas, les autres empires qui... Featuring Hulks, Black Panthers, Nova, Ouais, Guardian. the Space Empire Wakanda. Ouais. Donc, la dernière fois qu'on a fait la guerre des Space Empires, c'était comme... c'était les... pas les Immortals, les Black Bolt Family, comment ça s'appelle? Black Bolt? Inhumans. Inhumans. C'était les Inhumans contre les Shi'ar. Ça, c'était le War of Kings. Donc, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait une guerre. Donc là, c'est justement parce que Lilandra's back. Le dernier F. Krakoan a été utilisé pour ramener Lilandra. Alors là, elle va reprendre son empire. Alors, c'est pour ça, justement. Puis le Nova Force, le peu de Nova Force qui reste, justement, Nova. Alors, c'est la grosse guerre. C'est quelque chose que Jonathan Hickman voulait faire pendant qu'il était encore en contrôle du Krakoan. Alors, là, il va faire son big thing. Alors, c'est justement les gros Space Empires qui retournent en guerre. 4 issues. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de jeux qui sortent ces temps-ci de super-héros puis qui suivent l'univers Marvel et tout et tout. Puis c'est en travaillant dans les comic book shop et en voyant tout le temps les comic books de ça que je me rends compte que comme ils suivent quand même les comic books. Oui, absolument. Parce que L'histoire se suit. un petit jeu genre Marvel Strike Force là, qui est sur le Ah, ok. Les cellulaire. jeux suivent. Oui, ils essaient parce qu'ils veulent. Tu sais, il y a une base de clients qui connaissent ça, qui veulent. Ouais. Ils veulent aller les chercher. Marvel Rivals aussi, ils ont sorti des skins de Peach Momoko. Ah! Ils ont des skins de Momoko. C'est bien cool, ça. C'est vraiment cool, là. Puis ils sortent des affaires, là, avec la sortie de Ultron puis Emma Frost. Ouais. Ils ont fait le Hellfire Gala, fait que Ouais. c'est genre à Krakoa puis tout. C'est... J'ai vu le C'est vraiment costume de Emma Frost, le skin qu'ils ont fait pour les 3 issues qu'il y a dans ce costume-là en 2009, genre. Ouais, il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord puis qui disent comme « Ah, over-sexualized, blablabla. » But does it make money? It's Emma Frost. Ah ouais. It's legit Emma Frost. Bon, ils ont grossi ses tailles. C'est genre ouais, Chun-Li- c'est quelque Chun-Li chose. style. Ouais. Mais je peux comprendre que c'est plus important d'avoir pour quand c'est un hero shooter, pour pouvoir avoir comme si c'est trop mince, tu vas manquer des targets, faut que ça soit plus large. OK. Il aurait pu y mettre un gros manteau. Il y aurait tout le temps un gros manteau de Ah, poêle. c'est un bon point ça par contre. Ouais. Elle aurait pu avoir un gros manteau de poêle puis se battre avec ça. Non, à la place, ils ont mis des grosses tailles. Et puis les gros bras. Ouais. Ben je pensais que c'était quand même musclé sur. Ben, elle est quand même musclée, mais comme... Over the top, là. Chun-Li, là. Chun-Li, Ouais. c'était over the top. Oui. Puis là, ils ont Mais, fait la mais même Chun-Li chose. 6, c'est pas pareil. Non? Dans Street Fighter 6, elle est. Les cuisses, oui, mais le reste de son corps, c'est pas aussi musclé que ce qu'elle était parce qu'elle est rendue dans sa quarantaine. OK. Le storyline a vraiment évolué à Street Fighter 6. C'est comme tu vois Ryu en 92, puis Ryu en Street Fighter 2, puis Street Fighter 6, c'est comme Ryu il est comme rendu le maître. Il est grosse barbe. il ressemble à Akuma quand c'était Akuma, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça, les Ben, Street Fighter. J'ai pas suivi. Le sixième, comme toute autre chose, l'histoire évolue. Et alors, Ouais. Mortal Kombat 1, c'est parce que c'est Mortal Kombat 11. Ouais. Ils ont restarté le storyline, donc c'est pour ça que c'est rendu Mortal Kombat 1. Ouais, ils ont restarté le storyline, mais c'est pas les vieux qui sont jeunes. Non. Ils ont juste continué Parce que, la vie des personnages. sure, mais là, ils ont rebooté l'univers. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, tout ça pour dire, Emma Frost, c'est pas over-sexualized. Elle est comme ça. C'est comme ça dans les comics. Mais Son costume principal, c'est des bobettes puis un corset. C'est tout. Puis là, qu'elle aille un chandail, c'est déjà bien. sais pas. Des petites shorts, mais... tu sais, je sais qu'ils font un nouveau Emma Frost series. Je sais Elle pas a si. un costume, là, Emma Frost. Ah. Elle a juste un...
David Nakayama. En tout cas, ouais, C'est ça m'étonne pas. Nakayama. Ben oui, check les proportions. C'est sûr, c'est Nakayama. Genre, petite tête, puis ce que tu vois, là, que c'est. Bon! At least it's not Fess. Scott, at least it's not Scott Campbell. Hey, I'm just saying. c'est Magic, ça. Ouais, Magic puis Psylocke. Ultimate numéro 11, la couverture principale. Mm. Et on a Ultimate cover 11, numéro 11, le 1 sur 25 de Federico Vicentini. On passe ensuite à Daredevil numéro 20, couverture principale. Ouais. Deadpool. Le retour du Black Costume. Parce qu'il y a eu un... Il y avait ce costume-là dans les années 90. Ah, ok, puis là, ils ont... Old girlfriend's back and black costumes back. Ok. New storyline. C'est-tu la nurse? I don't know because I haven't read it. Ah, ok. Deadpool, numéro 13, with a special appearance by Wolverine. Ouais, pour vos Wolverine fanatics. On a ici Alien Paradiso, 5 de 5. numéro 5 of 5. C'est la série d'Alien qu'on a vendu le mieux depuis longtemps. Puis il est extrêmement gore. Puis le film Earth, quelque chose, là, le prochain film d'Alien a l'air vraiment écœurant. Puis après ça, ils sont comme, on va faire Red Band parce qu'on veut pas que ça soit trop gore. Ouais, mais. Yeah. C'est un. Ouais. Mais c'est pas des super-héros, ça. Ça, c'est Aliens. Ok. Ouais. Is there gonna be a trade? Of course. Il y a toujours On des a trades. ici Star Wars Facsimile numéro 1, le foil et le original. La BD originale 1977 refaite. C'est quand même très bien vendu. S'il reste juste une copie du foil. Jedi Knight numéro 2, couverture principale ici. Ouais. Après Torrin Clark Lightsaber, il fait des Torrin lightsaber Clark. variants pour Lightsaber. les 5 premiers numéros, je pense. J'aime bien les lightsaber variants. Puis le 1 sur 25 de Pagayula. Carlo Pagulayan. Hmm. Et c'est ça qui terminait Marvel cette semaine. Ouais. DC, je le fais DC. Oui. Absolute Batman, 7. C'est la seule copie qui nous reste, c'est le 1 sur 25. Puis un reprint. Quand que l'ère de Superman, c'est Superman 233, quand que le Kryptonite ne l'affectait plus jusqu'à la fin début de Crisis on Infinite Earths. Alors, c'est juste un moment clé dans l'histoire. C'est Redcon, ça encore, le Kryptonite l'affecte, mais c'était juste pendant une période. Ils se sont dit, ils vont enlever tout problème avec lui. That's it. Il y a aussi ça, non? Nah. Il nous manquait le A-cover la dernière fois parce qu'il était short. Le Last Days of Lex Luthor A. Numéro 2, excusez-moi. Donc, on l'a de retour. Indies! Geiger! J'ai pas fait des claims. On fera les claims après. Ouais. Geiger. Numéro 13, cover A. Cover B. J'ai aucune idée qui est sur le cover du cover B. Je sais pas si c'est sa première apparition. Je l'ai jamais vu auparavant. C'est pour ça que je l'ai commandé. Oh, that one's disgusting. Mais ça, c'est le 1 sur 10. That one's disgusting too. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te Montre-le, dise? là. Je veux voir, là. Yes, hold on. Hold on. G.I. Joe, A Real American Hero, One Shots. Jinx. Jinx One Shot. Je vais y aller. Cover A. On va prendre le cover B, il disparaît parce que Kat le claim. Non, ok. Kat. 1 sur 10. Je veux dire, c'est le main cover black and white. Ils font ça souvent, là, black and white. Je pense que tous les one-shots, les 1 sur 10, c'est des black and white. G.I. Joe, numéro 3, second printing, cover A. Ouais. Cover B. Donc, Joe Cobra. Je ne savais pas que dans cette storyline-là, Lady J is Cobra. Maybe she's the cover. I don't know. I don't know. J'ai le hardcover en compilation, en commande pour moi-même. Ah, mais le hardcover, c'est des mini-séries. C'est Doug puis Cobra Commander, le premier hardcover. Je vais être super content. G.I. Joe, numéro 4, second printing, cover A. Cover B. Transformers!
Numéro 19, cover A. I'm so late with Transformers. Same. Cover B. 125, 150. No, 110 110, cover C. de... Nakayama. Ah! It doesn't look like it. Mais c'est un beau cover pareil. I really like it. Ouais, puis c'est un connecting. Is it? Mais les 1 sur 10 sont connecting pour Skybound, ouais. 1 sur 25. Il vaut le 1 sur 25. C'est quand même sur les 4 copies, il en reste juste une, là. I like the 150. Ouais, le 1 sur 50, là aussi, juste pas sur le plancher. Makes sense. Et ça aussi, il en reste juste une des deux copies. Transformers numéro 16, second printing, cover A. Ouais. Le Beans ont été short. Cover B. Non, je pense que c'est 17. Tu vois, c'est Oh. 16 puis c'est 17. Oops. Donc, chacun, 19 cover B. il manque comme un autre cover de chaque un numéro. Are really second printing of these? Oui. Well, it was short ordered. Pas par nous, il nous en reste. OK, donc ça, c'est une bonne histoire, là. Spawn 363. Imprimé avec un prix de 3,99. Ajusté aujourd'hui à 2,99. Faut qu'on réajuste tous les prix. J'en reviens. Spawn 363, cover A, de Barons. Ouais. Love Barons. Cover B, de Randall. Ça s'en occupe. Cover C, Edward de Landry. I don't know who, but Moi non plus. Mais ça, ils sont imprimés 3,99. Formellement, au mois de juin, ça va être 3,99. C'est juste qu'on était comme surpris pour voir qu'ils sont 3,99, mais c'était une erreur de production. I like this cover. Ouais, c'est un beau cover. Ouais. Simple. Ma préférence, c'est le Bjorn Barons cover. C'est vraiment ça, c'est le Queen of Hell, là. C'est la nouvelle Queen of Hell. Alors, je l'aime bien. Done. Roman graphique. Pas les romans graphiques. Romans graphiques. OK, là, on a bien des histoires à compter pour les romans graphiques parce que c'est des situations bien frustrantes. OK, 1. On a reçu une commande de Simon & Schuster, qui est le fournisseur officiel était le fournisseur officiel de Boom, qui est encore pour Image au Canada, au niveau marché des livres, pas pour le direct market des magazines de bande dessinée. Alors, ce livre-là est sorti au mois de février, celui-là est sorti au mois de février, et celui-là est sorti au mois de février. Puis on les a reçus cette semaine. J'avais mes précommandes faites depuis des mois, mais ils sont tous les trois maintenant sortis. Puis on était capable de les avoir de l'autre fournisseur, qui est juste pas au Canada, aux États-Unis. Alors, Scorch Volume 5, Power Fantasy Main Cover 1, puis Department of Truth 5. Donc, pour les gens qui ont justement lu tous les Department of Truth, voici les nouveaux matériels de Department of Truth. Ouais, c'est ça, la date de sortie, c'est le 19 février dernier. Puis ça, c'est une tranche de Boom, encore Simon Schuster. Boom, c'est dans les derniers livres que Simon Schuster leur publie. La date de sortie de Simon Schuster est le 1er avril. Mais Penguin House, qui ont maintenant les droits parce qu'ils ont acheté Boom, leur date de sortie, c'est le 30 avril. Alors, j'ai 2 commandes pour le même livre qui rentrent. Donc, la première batch, puis j'ai une nouvelle batch qui va rentrer dans quelques semaines. Alors, Acheté Hello Dark. mais c'est un très bon livre, mais c'est un petit peu trop de copies qui rentrent en même temps. Sur une période longue, oui, c'est bien, mais en tout cas. It's Uncanny X-Men. Volume 1 de la nouvelle série. Ça collectionne Uncanny X-Men 1 à 6. 1 à 6? 1 à 6. OK, cool. Je pensais que c'était 1 à 5. C'est bon, ça. And materials from X-Men 2021, number 35, and Free Comic Book Day 2024. Wow. Combien ils demandent pour tout ça? $25. Wow! Pour Marvel, c'est vraiment pas pire. J'étais étonné que c'est pas 30$. Alors, volume 1. Le deuxième livre qui se connecte avec ça, c'est pas volume 2, ça va être Raid on Grey Malkin. C'est un storyline de 4 numéros, 2 X-Men, 2 Uncanny X-Men. Alors, c'est la suite directe pour ces numéros-là. Mais il va y avoir un numéro 2, mais si vous voulez lire le prochain livre après ça, ça va être le volume qui va dire X-Men Raid on Grey Malkin. C'est où qu'ils vont... c'est un spoiler. Restocks! Those are all restocks? They're all restocks, toute la gang. On n'avait plus de Ghost Rider Epic Collection volume 6. On n'avait plus de Darth Vader Modern Era Epic Collection volume 1. On avait... Bon, OK, ça c'est un reprint. Ça c'est un reprint de Venom Epic Collection. Donc justement la first appearance de Venom. On n'avait plus de Peacemaker DC Finest. Puis on avait
trop de copies endommagées du dernier volume de Bruno Redondo et Tom Taylor's Nightwing, le hardcover qui est disponible ici. Fallen Grayson, c'est le dernier storyline. Le omnibus est en précommande. On a commandé 12 copies du omnibus. On a déjà vendu 8. Ouais. I need to read Nightwing. C'est le meilleur run de Nightwing des temps modernes. Really? Demandera à Kevin. C'est une des raisons que c'est extrêmement populaire. C'est un Nightwing. Aujourd'hui, c'est Dan Waters qui écrit, puis on en vend pas mal moins. Manga! Ça sort la semaine prochaine officiellement. Vagabond volume 2. Si vous comparez avec le volume 1, ils sont le même prix, mais il est beaucoup plus court. C'est quand même 3 livres combinés en hardcover, mais il y a moins de pages. Mais c'est quand même 72$, je pense. 73$ pour le. Ouais, c'est un beau petit volume. C'est par le même gars qui a fait Blade of the Immortal, si vous ne connaissez pas. Alors, Vagabond. On a aussi un autre omnibus. Il y a un Marvel Omnibus, c'était Avengers Forever, qui est le dernier livre pour le Jason Aaron Run sur Avengers. Ça complète tout. Mais malheureusement, toutes nos copies restantes sont parties. On n'a plus rien. Alors, on attend de restock. Sinon, on a Justice League, le premier volume de Scott Snyder. Donc, c'était quand même une bonne run de Scott Snyder sur Justice League. Il y avait 3 hardcovers. Donc là, il y a le premier omnibus. Il va probablement avoir 3 omnibus aussi. On a Elmer Fudd et Batman, un deluxe edition de cette one-shot storyline. Why? Parce que DC. Je pense que c'était un Batman Day issue l'année passée, je me souviens bien. Puis là, ça, c'est dans les Absolutes. Écoute, moi, je suis pas un fan d'Absolute, mais je reconnais que les gens adorent ce format incroyablement tall avec le slipcase. C'est pas pour moi, mais on en vend quand même bien. Alors, celui-ci, c'est le Sinestro Corps. C'est le de Absolute Green Lantern Sinestro Corps, qui est disponible en Absolute Edition. Was there anything else? Blablabla. Ah oui, quand même, on a tous les mangas qui sont ici. Oh, goddamn. Manga. Mangas. Seduced by the Demon King. On a 2 livres Demon King cette semaine. Lala. Donc celui-ci est scellé, donc c'est coquin. Coquin. C'est warning, parental advisory. $19.99. C'est qui le fait? Qui? 70s. Donc 70s, c'est toujours coquin. Aroused Priestess. Ça, c'est le numéro 2. On a le 1, puis là on a le 2. 1999. Je pense que le 1, on l'a vendu. Faut probablement qu'on l'a recommandé, le volume 1. I don't know. Eh. What the fuck is this? Sorry. Wow. Bleep. Bleep. C'est un livre pour enfants. C'est Fart Boy in the Ricky Dog. And Mickey Dog. So, 1999. C'est un livre pour enfants pour faire rire. Pour les faire lire aussi. Puis le deuxième Demon King The book. God Slaying Demon King. Waouh! Puis lui, c'est juste lui-même. Yeah. 1999. Dang. Huh. What the fuck? Sorry. God damn. Très violent, mais pas sexually arousing, donc pas scellé. Damn! She died. Oh boy! Ou not. Ouf! La vie est dure. She didn't know. Ça, c'est sorti la semaine passée, mais on n'avait pas de copie supplémentaire. C'est notre best-selling ever TMNT, le collection numéro 17. On avait 3 copies endommagées, donc là, tous les remplacements sont arrivés. Volume 17, c'est l'avant-dernier volume pour la run complète de TMNT. Celle-ci, c'est la run de Sophie Campbell. Elle est faite de 100 à 150. Donc ça, c'est volume 133 à 137, plus les Armageddon Games, les 6 issues Armageddon Games. Il y avait un Deluxe Edition Armageddon Games qui était toutes les tie-in, whatever. Donc ça, il y a juste les main story Armageddon Games. Il n'y a pas pas tous les additional tie-in, les mini-séries, quoi que ce soit, mais c'est volume 17. Il va rester volume 18 qui va être 138 à 150 qui va compléter la run des TMNT Classic, le premier volume de IDW's TMNT. Alors, volume 17 est maintenant disponible. C'est tout! That's it. On a fait ça! Hein? Il n'y a pas tant de bandes dessinées, puis il n'y a pas tant de variants que ça. Il y avait des beaux livres romans graphiques, puis une gérante qui veut parler. Non, je voulais juste être là pour la fin. OK. On a fini!
Hey, regarde, Qu'est-ce qu'on dit avec ça? on a dit qu'on a 2 livres qui s'appellent Demon King. Ouais, sauf qu'on voit qu'il y en a Ouais, un ouais. qui est plus coquin. Ouais, c'est Seven Seas qui est coquin, puis Square Enix qui est pas coquin. Ah, non, Square Enix, c'est pas coquin. Ils n'ont pas le droit, eux autres, d'être coquins. Avez-vous parlé de Fart Boy? Oui. I said what the Okay. fuck. What the fuck? And then. Enrique Dog. I will kill the demon god. Oh, No. kill And, the demon. oh wait, maybe the girl is the demon god. She's an elf. Okay, no, yeah. Because il ouvre la porte puis il voit elle. Spoilers. This looks good. Really? C'est un volume 1. Ouais, c'est tous des volumes 1. Sauf celui-là, on a volume 2, mais on a sold out volume 1. Ah, non. C'est correct. Je pense que tu te souviens c'est qui a recommandé volume. OK. So, but I think I've already placed a reorder for le volume 2. Puis justement, il y a un livre qu'on vient de recevoir pour la semaine prochaine, puis c'est le volume 2, puis toutes nos copies de volume 1 étaient endommagées, puis je les ai jamais recommandées. Ça, là, les gens, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des magasins, dans des distributeurs et toutes ces affaires-là, please, Faites attention. faites attention quand vous shippez des choses. C'est important. Comme, c'est important de faire attention à ça parce que nous, on reçoit les comics, puis on reçoit les comics endommagés. On peut pas vendre des comics endommagés. C'est poche, c'est des objets de collection. Comme, exactement, ça, là, qui arrive cassé comme ça parce que c'est mal shippé, Mal pacté. mal pacté. Ouais. C'est dans le fond, il a mis quelque chose par-dessus, ça a craqué la couverture. Il était sur le dessus. Non, il est en dessous. Non, c'était le premier livre sur le top. C'est juste probablement le papier, quand il l'a pacté, il l'a plié. Guys, faites attention. Ça, parce que moi, je le retourne, j'ai un crédit, puis là, vous êtes payé à reprendre ça. Mais ça fait partie de leur manique, là, ça fait partie de leur game. Ils sont reprendre ça, puis après ça, ils envoient tout ça chez Book Outlet qui vend à 40% du cost. Ouais, fait que, au pire, appelez-nous. Je vais vous donner un cours. Ça serait... Good. Yeah, Ah, mais we do it je suis d'accord, c'est juste qu'ils vont pas te taper. au cas où. OK. 450-934-3922. Info @pdcosmos.com. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Skedaddle. J'avais oublié.